découvre ensemble Chevreuse dans le 78. Pendant le trajet, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. À 28 km au sud-ouest de Paris, Chevreuse s'étire dans un décor paisible au cœur de la vallée qui porte son nom, le long de la rivière de l'Yvette. Elle compte 5531 habitants et appartient au parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, un ensemble protégé de 51 communes dont elle est justement le siège. Le centre-ville se concentre dans le bas de la vallée, dominé par une silhouette massive, celle du château de la Madeleine. Autour, des sentiers s'échappent dans la campagne, à travers bois et vallons. Chevreuse est un point de départ recherché pour les randonnées, les balades à vélo ou tout simplement pour une parenthèse dans un paysage rural préservé. Mais Chevreuse, c'est aussi plus de 1000 ans d'histoire. La ville s'est développée au Moyen-Âge, enroulée comme un coquillage autour de l'église Saint-Martin et du prieuré Saint-Saturnin. Chevreuse viendrait des chèvres qui peuplaient autrefois les pâturages alentours. À l'origine, les armoiries de la ville montraient 4 chèvres dressées. Elles ont été remplacées plus tard par des lions en hommage aux croisés de la Châtellenie, plus de 2000 hommes partis au combat. Au XIe siècle, Guy Ier, seigneur de Chevreuse, fait bâtir un château fort sur la hauteur. Le donjon, sans doute érigé entre 1030 et 1090, domine toujours le paysage. À cette époque, on pratique la draperie, puis la tannerie, métiers essentiels dans le développement du village. Et voyez un peu le panorama époustouflant que l'on a depuis le château de la Madeleine. La ville est ceinturée de murailles. Plus tard, au XVe siècle, elle subit les conflits de la guerre de Cent Ans avant d'être reprise par les troupes de Charles VII. Au fil des siècles, Chevreuse devient un duché pérille. Elle passe entre les mains de personnages influents. Anne de Pisseleu, favorite de François Ier, puis le cardinal de Lorraine. À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV acquiert le duché avant de le céder aux dames de Saint-Cyr. Le village garde longtemps une vocation agricole. Des troupeaux de chèvres paissent sur les hauteurs pendant des siècles. Leur cuir est transformé dans les nombreuses tanneries implantées le long de l'Yvette. L'activité décline lentement, mais certaines traces sont encore visibles aujourd'hui, dont moulins, séchoirs et maisons d'artisans. Le 24 août 1944, Chevreuse est libérée par les blindés de la 2e division du général Leclerc, un souvenir encore présent dans la mémoire locale. À la fin du XXe siècle, au sein même du château de la Madeleine, s'installe la maison du parc naturel régional, inaugurée en 1985. Elle marque l'engagement de Chevreuse dans la préservation de son territoire et de son environnement. Aujourd'hui, la ville continue de vibrer à travers une vie culturelle dense. En mars, le festival Jazz à toute heure attire des musiciens venus de toute la région. En avril, le Salon du Livre, organisé par l'association Lire en Val, rassemble les amateurs de lecture. Le mois de mai, lui, est marqué par le mois Racine, une série d'ateliers et de concerts en hommage aux dramaturges qui séjourna ici. Et la ville célèbre également la Saint-Jean. Et me voici enfin sur la promenade des Petits Ponts. S'il y a un lieu qui concentre à lui seul l'histoire, l'atmosphère et le charme de Chevreuse, c'est bien celui-ci. Ce chemin bucolique longe un ancien canal en centre-ville à quelques pas seulement de l'église et du château. On y chemine entre jardins fleuris, barrières en bois, petites passerelles et maisons anciennes. Pas moins de 22 petits ponts jalonnent la promenade. À chaque pas, on devine les traces du passé. Les cahutes des artisans, les portillons, les anciennes tanneries. Elles étaient si nombreuses que l'Yvette fut un temps surnommée la rivière aux tanneurs. Cette activité, qui a façonné la ville pendant des siècles, s'est éteinte en 1962. Aujourd'hui, seul subsiste un séchoir à peau, transformé en salle d'exposition. Le lieu est paisible, ombragé et offre une immersion rare dans le patrimoine ouvrier et artisanal de Chevreuse. En été, on y croise promeneurs, lecteurs et photographes, tous venus chercher un peu de fraîcheur et beaucoup de poésie. Chevreuse ne cherche pas à impressionner. Elle ne mise
ni sur le faste, ni sur le spectaculaire. Elle offre autre chose, une densité historique, un cadre naturel unique, une atmosphère préservée. Capitale de sa vallée, elle en est aussi le cœur vivant. C'est une ville où le temps semble ralentir, où les vieilles pierres côtoient les sous-bois, où le bruissement de l'eau répond au pas des promeneurs. Chevreuse est cette ville discrète, à la fois proche de Paris et totalement ailleurs. Une ville que l'on ne traverse pas, que l'on découvre, que l'on explore à pied, à vélo, au fil de ses ruelles ou de ses chemins. Une ville de silence et d'écho, de racines profondes et de paysages ouverts. Une ville à écouter. Alors, qu'avez-vous pensé de Chevreuse ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.